Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 32e journée de Ligue 2 avec, comme d'habitude, 3 matchs analysés ensemble, 2 le 22 avril et un autre le 24 avril. Les 3 matchs que j'ai choisis pour vous sont Saint-Étienne contre Metz, donc un très gros choc en perspective, le Paris FC contre Nîmes, un choc pour ne pas descendre, et enfin Bordeaux qui reçoit Grenoble. Tous les autres rencontres sont sur mon site VIP, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a énormément de réussite actuellement. Pour les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, je donne une code safe et une code fun tous les jours, même les jours vides, où il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'arrive quand même à donner des codes safe et des codes fun, car je m'appuie sur d'autres sports, le tennis, la NBA, voire le rugby. N'hésitez pas à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo, c'est exceptionnel. Et l'abonnement pour être dans les 13 500 abonnés, c'est exceptionnel. Je le répète tous les jours. On jette un coup d'œil au classement où le Havre est premier avec 64 points, 8 points derrière Bordeaux, second, troisième Metz avec 55 unités, donc très serré entre le deuxième et le troisième. Le quatrième Sochaux est avec 52 points, donc pas loin derrière non plus. Cinquième Bastia avec 51, sixième Caen avec 49, septième Grenoble avec 47 et huitième Quevilly-Rouen avec 43 unités. En fin de classement, 15e Annecy avec 36 points, 16e Valenciennes avec 34, 17e Laval avec 31, 18e Dijon avec 30, 19e Nîmes avec 29 et dernier Niort 20e avec 27 points. On va donc attaquer avec Saint-Étienne contre Metz, un match qui se déroulera le 22 avril. Les Stéphanois sont en train de marcher sur l'eau. Dommage que depuis le début de la saison, ils n'ont pas eu cette dynamique. Il a fallu un déclic contre Annecy où ils ont été chahutés jusque dans les derniers instants. Une victoire 3-2 qui leur a fait énormément de bien. Depuis, ils sont donc sur 10 matchs sans défaite avec seulement 3 petits matchs nuls et 7 victoires. Ce qui leur permet maintenant d'être dans la première partie de tableau à la 9e place. Ils sont donc sauvés, mais malheureusement beaucoup trop loin pour monter directement en Ligue 1. Ils vont sans doute préparer la prochaine saison avec peut-être les prêts qui vont être gardés comme Nkunku, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui a été formé donc à l'OM mais qui a été prêté par Everton. Et bien entendu d'autres joueurs comme Crasso ou Charbonnier qui reviendra de blessure, qui sera peut-être un des cadres pour la saison prochaine. Mais ils vont jouer contre Metz qui joue la montée, qui est juste derrière Bordeaux, qui viennent d'étrier 3-0 lors de la dernière journée. Ils ne sont qu'à 1 point donc de la montée directe dans l'élite française. Les Messins sont actuellement sur une série assez intéressante de 3 victoires et de 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Le Havre, leader, et à Pau. Et les 3 victoires ont été contre Quevilly-Rouen, contre Laval et donc contre les Girondins. Les Messins à l'extérieur sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. C'est 3 victoires et 2 matchs nuls, le même bilan. Mais seront-ils capables d'accrocher un résultat contre une équipe de Saint-Étienne qui est totalement libérée? Moi, je vois une victoire des Stéphanois 2-1 qui sont sur une énorme lancée. Et je verrai pour assurer le coup les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,72. On poursuit avec le même jour, le 22 avril, le Paris FC contre Nîmes. Les Parisiens sont tout de même à 9 points de la zone de relégation, mais on ne sait jamais car il reste quand même 7 rencontres à disputer. Sauf totale catastrophe, ça devrait le faire, mais ils vont jouer contre des Nîmois qui ont la bave aux lèvres, qui sont à 5 points du premier non relégable. Ils sont donc partis malheureusement pour descendre dans le 3e échelon national. Du côté des Parisiens, ils sont actuellement sur 2 grosses défaites, un 3-1 à Caen et un 4-2 encaissé à la maison contre Saint-Étienne. Et sur les 4 derniers matchs, c'est tout de même 3 défaites car ils avaient également perdu à la maison contre Bastia. C'est un des points faibles des Parisiens qui sont très fragiles quand ils reçoivent. 3 défaites sur les 5 dernières réceptions, c'est très compliqué, mais heureusement pour eux, ils ont tendance quand même à battre des équipes mal classées comme Niort et Amiens. Ils ont tendance à plus perdre contre des équipes qui sont libérés, qui n'ont plus trop d'enjeux pour la fin de saison, comme Guingamp ou Saint-Étienne. Ce match-là, ils vont donc le jouer contre une équipe qui est relégable, qui reste sur 2 défaites consécutives contre Amiens et contre Le Havre, à chaque fois sur la plus courte démarche, 1-0, qui a heureusement fait 2 grosses victoires contre Quevilly-Rouen et Annecy qui leur permet encore d'espérer peut-être un éventuel maintien, mais à l'extérieur c'est très faible. 0 victoire sur les 5 derniers déplacements, un match nul à Rodez et 4 défaites consécutives contre Metz, Bastia, Bordeaux et Amiens. Un gros calendrier, on peut le constater. Sur cette rencontre, je les vois malheureusement perdre 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match pour une cote à 1,49.
Et on finira le 24 avril avec Bordeaux contre Grenoble. Les Grenoblois sont un petit peu décrochés pour la remontée directe en Ligue 1. Ça va être très compliqué, surtout que cette année, il n'y a pas de barrage. Il y a 2 saisons, ils avaient réussi à aller jusqu'à ce niveau, mais malheureusement, ils étaient tombés sur un os. Le Toulouse Football Club, cette année, malheureusement, donc les 2 premiers montent directement et les autres, il faudra recommencer la saison d'après. Les Grenoblois restent tout de même sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs, des victoires contre Annecy, Amiens et Laval. Et les 2 autres formations sont Sochaux et Saint-Étienne, peut-être un peu trop haut pour eux actuellement. Et malheureusement pour eux, ils continuent les gros morceaux comme les Girondins de Bordeaux qui sont très bien placés pour monter. Ils sont actuellement sur le 2e strapontin qui peut leur permettre de remonter directement en Ligue 1. C'est un peu un exploit après le dernier été où on les voyait même descendre directement en national, voire de disparaître du monde professionnel. En tout cas, même s'ils ont perdu 3-0 à Metz, ils restent sur une série assez intéressante de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, ayant battu Nîmes, Guingamp et Bastia lors des 3 journées avant le naufrage à Metz. Ils n'avaient en plus pas pris de but, donc c'est une équipe qui a tendance à être assez solide quand elle reçoit. Mais les Grenoblois sont une équipe qui peuvent embêter n'importe qui. Sur ce match-là, je vois une victoire de Bordeaux 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!